L'actualité vue par la presse du jour, la revue de presse avec Georges Détié-Diop. La sensibilisation pour faire accepter le vaccin contre le Covid-19. Le chef de l'État prend ainsi les devants pour affiner la stratégie vaccinale. C'est ce qu'indique en tous les cas le journal Le Quotidien. Et pour cause, Le Quotidien et Le Soleil informent que Macky Sall a demandé au ministre de la Santé d'engager sans délai les activités de sensibilisation et de préparation technique des opérations de vaccination contre le Covid-19 des populations cibles prioritaires. Il s'agit, selon Le Quotidien, d'une anticipation sur les éventuelles réticences liées à la vaccination qui ont en cours partout dans le monde. Mes deux confrères ajoutent que le président a fait savoir que les forces de sécurité seront mises à contribution pour accompagner le déploiement rapide de la stratégie de vaccination. Mais l'Observateur nous apprend qu'avant de lancer la campagne de vaccination, le ministre de la Santé va compter sur l'avis des professionnels de la santé. Aussi a-t-il déjà mis sur pied deux comités. Le comité consultatif pour la vaccination au Sénégal, présidé par le professeur Anta Taldia, et le comité de coordination des activités du programme élargi de vaccination. Ces deux comités qui existent déjà vont être renforcés par d'autres experts dans les prochains jours. En attendant, Vox Populi relève que la situation s'aggrave. En 72 heures, le Sénégal a enregistré 31 morts, une moyenne de 10 décès par jour depuis lundi. Et hier, mon confrère, notre pays a affiché son taux le plus élevé en termes de positivité au coronavirus sur la base du ratio nombre de tests réalisés, nombre de cas positifs, soit 18,12% pour un total de 250 cas issus de seulement 1380 tests. Et pour freiner la propagation du virus dans les lieux de commerce, Source.A informe que le préfet de Dakar s'est accordé avec les maires du département pour que de nouvelles heures d'ouverture et de fermeture des marchés soient aménagées. Et il a été décidé de ramener les heures de fermeture de ces espaces publics à 18 heures pour leur nettoyage. La coordination de l'action gouvernementale en question. L'Observateur révèle que des délégués ministériels devraient être nommés prochainement par le président de la République. Une nouveauté qui vise, selon l'Observateur, en l'absence d'un premier ministre et pour alléger le secrétaire général de la présidence de la République, à assurer plus d'efficacité dans la coordination de l'action gouvernementale. Le gouvernement qui est interpellé suite à la sortie du nouveau président du MFDC, Edmond Bora. Sud Quotidien rapporte que le MFDC réclame la reprise des négociations. Edmond Bora l'a fait savoir lors du 14e anniversaire du décès de l'abbé Diamokoun Senghor, célébré hier à la place Mangakura. L'affaire des 94 milliards de francs CFA, Ousmane Sonko revient à la charge. Wolf Quotidien informe que le leader de PASTEF a annoncé de nouvelles preuves. Selon Sonko, près de la moitié de cette somme, c'est-à-dire 45 milliards, a déjà été empochée par ceux qui l'accusent. Cette sortie de Ousmane Sonko sur sa page Facebook intervient après l'annonce du classement sans suite de la dite affaire par le doyen des juges d'instruction, le leader du PASTEF qui interpelle par ailleurs le procureur de la République. Ousmane Sonko lui demande d'ouvrir le dossier s'il est courageux. Il a également invité la société civile à se saisir de cette affaire. À la une de Source.A, un éclairage sur l'incendie du puits de gaz de Ngadiaga. Un éclairage de Amadou Cissé, docteur en énergétique et chercheur dans une multinationale du pétrole. Amadou Cissé éclaire la lanterne des lecteurs sur les causes probables de l'incendie, les solutions pour éteindre le feu, les risques environnementaux encourus par les populations, notamment celles riveraines entre autres. Ce drame à l'unité 4 de Kermassar Malika à la une de Tribune. Une jeune fille séquestrée puis brûlée par son voleur qu'elle a reconnu. Sa vie n'est pas en danger, souligne mon confrère. Le cambrioleur est activement recherché. Les sports pour terminer. L'attraction ce soir en Angleterre, le match Liverpool-Burnley affiche à la une des journaux spécialisés. Sadio et les Reds pour le sursaut, s'exclame Record. À la une de Stade, Sadio battre Burnley pour une 63e victoire. À vos kiosques et bonne lecture.